Alléluia. 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 Tu es digne de prendre le livre. Tu es digne, épouse, de prendre le livre. Pourquoi? Parce que le livre a été donné dans le jardin d'Éden. Adam était sur la terre. Et il a fait Adam dans Genèse 1:26. Ce qui était sa théophanie, parole, esprit. C'était Adam sous la forme esprit, parole. Et frère Branham dit que Elohim et le Logos, on dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ce n'était pas un homme charnel, mais c'était un homme à l'image de la colonne de feu. Ainsi un homme, parole, parler, esprit. Il était à l'image, à la ressemblance de Dieu lui-même. Et Dieu sur la forme glorifiée, la forme théophanique. Et il a fait cet homme pour lui donner la domination. Mais il a fait un autre homme sur la terre. Et c'est Dieu lui-même qui est descendu sur la terre, qui a formé un corps. Pourquoi? Parce que c'était le mystère de l'adoration. Vous chantez à l'église, mais vous n'adorez pas encore Dieu. Alléluia. Dans l'adoration, vous chantez. Dans l'adoration, vous criez. Mais ce n'est pas ce que l'adoration veut. Dieu te bénisse, Pasteur Vincent. L'heure vient et le Père cherche les adorations. Qui est le Père? Elohim, le Saint-Esprit, le Saint-Arc-en-Ciel. Elohim cherche les adorateurs. Mais frère Branham dit qu'il a posé Adam et Ève pour l'adorer. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, il a pris Genèse 1:26, c'est qui est la foi, la vertu, la connaissance. Et il a connecté à Genèse 2:7. Ce n'est pas le même corps dans lequel vous êtes. Ceci est un corps né dans le péché, né par l'acte sexuel. Mais le corps d'Adam n'était pas né par l'acte sexuel. Ainsi, dans l'adoration que Dieu veut, l'adoration selon la pensée de Dieu, il a pris Genèse 1:26, c'est qui était les 7 voies vivantes. L'homme parfait, il a connecté à Genèse 2:7. Et Adam était sur la terre. Et la véritable adoration a commencé. Quelle adoration? Parler la parole. Quelle adoration? Qu'il y ait un arbre, qu'il y ait une montagne. Adam créait votre adoration. Vous devenez un créateur. La véritable adoration, statue de l'homme parfait, page 6. Dieu habite dans la statue de l'homme parfait. C'est ça l'adoration parfaite. Adam ne chantait pas. Il n'y avait pas d'assemblée. Adam n'est jamais allé à New York. Il n'y avait pas de convention à Harrisburg. Adam n'est jamais à l'enfance. Mais Adam était connecté à l'arbre de vie. Adam était sur la terre. Il était un Dieu amateur. Il donnait le nom aux animaux. Un jour, le serpent est venu devant Adam. Et il a regardé le serpent. Il dit, toi, tu vas t'appeler serpent. Et le serpent a remué sa tête. Il dit, oui, mon créateur. N'ayez pas peur du diable. Vous avez existé avant Satan. Vous êtes de Dieu. Et vous retournez en 3 phases. Alléluia. Le serpent reconnaît son créateur. Et si Adam était sur la terre, il allait dans les eaux, il allait sur la montagne. Adam venait en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'un jour, Adam est venu jusqu'à Bobo, Baoulé. Adam est venu dans cette salle. C'était la forêt. Mais Adam avait l'omniscience. Adam était Dieu sur la terre. Et il a regardé dans chaque génération. Il a vu 6000 ans après. Et Adam vous a vu en train d'adorer Hosanna, en train de crier Hosanna. Un jour, mes petits frères viendront. Un jour, il y aura des fils comme Adam qui seront sur la terre. Une épouse parfaite. Ils vont manifester la véritable adoration. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. C'était un corps racheté. Ce n'était pas un corps de péché. Et dans ce corps, il avait la puissance. Comme un homme naturel ne l'a pas. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais ce corps a été souillé. Et Adam a fui du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Adam a souillé son corps racheté. Il devait vivre éternellement. C'était un jeune corps de 21 ans. Quand nous parlons de jeune, nous parlons de l'âge de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'âge de la vie. La jeunesse, c'est l'âge éternel. Ce n'est pas une jeunesse naturelle. 1, 2, 3, 4, 5. Ainsi, il a fait Adam tout grand. Un jeune homme de 21 ans. Et il était prédestiné à ne pas mourir. Gloire à Dieu. Mais dans le plan prédestiné de Dieu, il y avait la partie, gloire à Dieu, volonté permissive. Et dans la volonté permissive de Dieu, il a permis qu'Adam faillisse. Est-ce que vous le croyez? Ainsi Adam a failli et Adam courait. Il voulait retourner à l'arbre de vie. Quand Adam a failli, Dieu dans son amour est venu numéro 1. Il a fait la rédemption par le sang avec la parole pure des fêtes, le ministère de la parole. Et il a remené Adam. Il a fait un agneau, la parole sanglante. 7 honneurs sont les 7 voix, les 7 âges de l'église. Et Dieu a ramené Adam dans la communion. Ainsi en 74, un homme s'est tenu avec la révélation. L'agneau roi lui-même, sous la forme de 7 honneurs sur les 7 voix, il vous a ramené à la véritable communion des fils de Dieu. Mais Adam, il y avait une autre promesse dans le livre. Quand Adam voulait courir pour prendre, Adam a couru. Il voulait se connecter à l'arbre de vie. Et les anges ont gardé les arbres. Adam, ce n'est plus ta portion parce que tu as péché.
Mais laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Un jour, le 28 février 1963, les anges sont revenus avec l'arbre de vie. Jésus-Christ lui-même, incarné dans Malachie 4. Et l'arbre de vie a été restauré. Mais il y a une autre promesse, gloire à Dieu. Quand Adam a tué son corps, il a fait 930 ans, il est mort. Et quelqu'un devait venir comme Adam, le second Adam, afin de faire racheter Adam qui est tombé. Qu'est-ce que cela voulait dire, gloire à Dieu? Il y avait un livre écrit en dedans, en dehors, scellé de 7 sceaux. Et le grand mystère de la rédemption était inclus depuis la naissance jusqu'à la glorification et l'enlèvement de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même est le livre de la rédemption. Il est venu révéler la véritable adoration des fils de Dieu. Et la Bible dit que Jésus, Dieu cherchait une adoration parfaite. L'heure vient, elle est déjà venue. L'heure est déjà venue en Jésus-Christ. Parce que Jésus se tient sur la terre. Pas dans un corps comme vous, mais dans un corps racheté. Il est venu pour faire l'expiation qu'Adam a perdu, gloire à Dieu. Adam avait perdu le livre. Mais Jean a pleuré. Qui est digne de ramener le livre sur la terre? Et quelqu'un s'est avancé, gloire à Dieu. Et il fit trouver digne. Apocalypse 5, il a allé vers l'ange et il a pris le livre dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le livre? Personne n'était digne de revenir sur la terre dans un corps racheté comme Adam. Tout le monde venait dans un corps de péché. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Vous êtes des pécheurs, mais personne n'était digne de revenir sur la terre dans un corps qui n'est pas sorti de l'acte sexuel. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Et Jésus a manifesté la véritable adoration. Alléluia. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Je dis que vous êtes dignes d'aller prendre le livre et de provoquer la résurrection. Dans Apocalypse 5, il y a quelqu'un qui est digne de ramener le livre. Mais dans Apocalypse 10, il a dit, épouse, va vers l'ange, je prends le livre. Pourquoi? Parce que le lieu d'adoration est en train d'être restauré. Gloire à Dieu. Il a dit à Moïse, monte sur ma montagne. En d'autres termes, Moïse, montre la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, l'affection paternelle. Moïse va jusque dans l'espace du Saint-Esprit et voit le tabernacle. Ainsi, Moïse est monté dans les airs par la puissance plus élevée. Moïse s'est connecté à un tabernacle et il devait faire sur la terre le même tabernacle qu'il a vu au ciel. Et Moïse est descendu sur la terre avec les promesses de Dieu et il a commencé à reproduire le tabernacle, le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu saint. Est-ce que vous le croyez? C'était la promesse de Dieu pour faire un tabernacle. Et Moïse a vu quoi? Une théophanie. Il a vu un corps et il a fait un tabernacle semblable au corps d'un homme. Est-ce que vous voyez le lieu d'adoration? Amen. Mais il a dit que tu feras le tabernacle pas selon tes pensées. En d'autres termes, ne prends pas tes propres pensées, mais la puissance plus élevée va descendre avec les pensées d'Élohim. Le tabernacle n'est pas fait selon les pensées des prédicateurs. Aucun prédicateur ne peut ajouter ta pensée. Mais construis le tabernacle selon les paroles qui viennent du ciel. Ainsi le tabernacle vient du ciel. Un homme sur la terre s'est avancé depuis 47 ans. Et il a pris la parole du ciel. Pas la parole sur la terre, mais les mystères de Dieu. Il les a ramenés sur la terre. Et il a commencé à construire le lieu d'adoration. Qu'est-ce que le lieu d'adoration? Vous ne pouvez adorer qu'en Christ. Christ est le lieu d'adoration. Mais il a dit, j'enverrai mon ange et je mettrai mon nom en lui, gloire à Dieu. Vous ne pouvez jamais avoir l'adoration sans trouver le lieu d'adoration. Et le nom, la nature de Dieu est dans le lieu d'adoration. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Ainsi, Malachie 4 a ramené le lieu d'adoration sur la terre. Paul avait le lieu d'adoration. Et quand Paul est mort, le lieu d'adoration s'est déplacé. Est-ce que vous le croyez? Louange à son Saint-Nom. Irénée l'avait, quand il est mort, le lieu d'adoration s'est déplacé. Malachie 4 avait le lieu d'adoration. Qu'est-ce que le lieu? J'enverrai mon ange. Je mettrai mon nom dans le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, c'est l'ange. Jusqu'à ce que l'ange voit d'Apocalypse 10 quitte Apocalypse 10, 8 à 11 et qui se connecte aux Éphésiens. Vous n'avez pas le lieu d'adoration. Vous ne pouvez pas adorer. Est-ce que vous le croyez? Parce que pour pouvoir adorer, il faut trouver le lieu. Et le lieu, Dieu met son nom, sa nature. Gloire à Dieu. Et quelqu'un s'est avancé en 3 phases. Il a ramené la puissance de Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le 3 octobre 2010, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance plus élevée, l'écriture sur le mur, a ramené les pensées de Dieu. Parce que Dieu vous rencontre dans un lieu pour l'adorer. Et l'adoration ne vient que par le tabernacle qui est au ciel. Et quelqu'un est parti au ciel, gloire à Dieu, par une révélation des 7 sur 7 tonnerres. Il a ramené les pensées d'Élohim. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il a ramené les pensées de Dieu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et si Dieu est en train de construire un lieu où vous pouvez avoir la véritable adoration,
où vous pouvez rencontrer la parole, parce que vous n'adorez qu'un Christ, et Christ est la parole pierre de faite, Joseph perfection. Ainsi, quand la parole du ciel descend le 3 octobre, vous devez comprendre que ce n'est pas la parole sur la terre, parce que sur la terre, Frère Coleman avait un ange avec lui pour prêcher la parole, mais Frère Coleman s'attendait à la puissance plus élevée, c'est qui est la pensée de cet esprit, la pensée d'Élohim lui-même. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle l'écriture sur le mur, la puissance plus élevée, c'est Elohim qui vient pour vous conduire dans chaque étape, pour vous donner la vision de la résurrection. Parce que vous ne pouvez pas parvenir à la résurrection sans un nouveau corps. Amen. Mais le mystère de la rédemption en plusieurs parties. Gloire à Dieu. Le Seigneur lui-même descend dans le cri et il commence à manifester le mystère de la rédemption. Vous naissez de nouveau par la parole, par l'esprit. Vous êtes déjà dans la rédemption. Mais la rédemption évolue jusqu'à un certain niveau. Amen. La formation à l'image parole, c'est aussi la rédemption. Vous êtes dans le processus d'être racheté. Quand vous êtes adopté positionnellement, vous êtes dans la rédemption. Mais il y a un certain niveau de la rédemption où vous devenez jeune. Amen. Jean-Baptiste était adopté. Jean-Baptiste était racheté spirituellement. C'était un fils adopté. Mais dans Apocalypse 5, pourquoi Jean-Baptiste pleure? Non, Jean l'apôtre. Jean l'apôtre a pleuré, pourquoi? Parce que personne n'était digne de prendre le livre et de ramener sur la terre. Bien qu'il ait adopté, il doit pleurer. Pourquoi il doit pleurer? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que je peux lire la citation? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Suivez bien. Dans le livre de l'Exode, Frère Branham dit, en 1955, la pleine rédemption, n'est-ce pas merveilleux? Quelle joie ce sera, ce temps glorieux, alors qu'il m'ait promis la résurrection et de cette vieille maison pestiférée. S'il m'a été permis une rédemption, un corps neuf. Suivez-moi bien. La rédemption, nous la prêchons sur plusieurs facettes. Amen. Tous les hommes de la terre, depuis les apôtres, ont été adoptés spirituellement. Mais ce n'était pas la saison de la résurrection. Ainsi, même avec l'adoption spirituelle, vous avez une portion du livre de la rédemption, ce qui est le livre des mystères. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a un autre mystère qui était gardé. Raison pour laquelle Jean pleurait. Parce que quelqu'un devait être digne de venir sur la terre et de racheter toute l'humanité. En d'autres termes, les saints de l'Ancien Testament étaient là-bas et ils attendaient. Parce que Moïse a manifesté le troisième pur. Et Élie est monté au ciel. Mais il ne pouvait pas parvenir à une certaine dimension de la rédemption. Jusqu'à ce que Jésus s'avance et qu'il prenne le livre et qu'il vide le paradis. Est-ce que vous comprenez? Et si bien qu'ils avaient la puissance, mais ils criaient jusqu'à quand? Et Jésus est mort. Il est parti dans sa théophanie comme Malachie 4. C'est qu'il y a un jeune corps de 21 ans, parce que votre théophanie ne peut pas vieillir, c'est le corps parole. Et il a prêché la parole afin de prendre les saints qui étaient au paradis et de les faire sortir pour les amener dans la 6e dimension, où ils sont dans un compartiment. Suivez-moi bien. Parce qu'ils ne comprennent pas le jeune corps de 21 ans. Ils ne comprennent pas. Gloire à Dieu. Maintenant, Jean était adopté. Il avait la plénitude de l'esprit, l'adoption spirituelle. Est-ce que vous comprenez? La colonne de feu voilée. Mais Jean pleure. Parce que dans cette portion de rédemption spirituelle, si Jésus ne monte pas pour prendre le livre, mais qu'est-ce qui était dans le livre? Le nom des élus. Tout le plan entier de la rédemption était dans le livre. Est-ce que vous le comprenez? Et si dans le livre, il y avait votre baptême du Saint-Esprit. Dans le livre, il y avait vos 7 vertus, 7 voies vivantes. Mais dans les livres, vous aviez le corps neuf. Parce que c'est le corps dans lequel votre père Adam était. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ainsi, Jésus devait racheter toute la création pour vous ramener à nouveau à l'Éden. Et dans l'Éden, vous avez un corps neuf comme Adam, qui n'est pas sorti de l'acte sexuel. Et donc, c'est pour cette partie de la rédemption que j'en pleure. Parce que personne n'était digne de revenir sur la terre pour vivre dans le millénium pendant 1000 ans. En d'autres termes, tous les saints allaient rester dans la 6e dimension. Est-ce que vous savez ça?
Ils allaient tous mourir et attendre dans la 6e dimension. Et s'ils crient jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi? Parce qu'une épouse doit s'avancer sous la 3e phase pour atteindre la pleine adoption, ce qu'on appelle la pleine rédemption, et vider toute la 6e dimension jusqu'à Adam. Est-ce que vous comprenez votre charge? Jésus a vidé le paradis parce qu'il était digne de prendre le livre et de le faire. Mais je vous dis que vous, l'épouse, vous êtes digne de prendre le livre et de vider toute la 6e dimension. Frère Coleman vous attend. Paul vous attend. Malachie 4 vous attend. Sans vous, ils ne peuvent pas descendre sur la terre. Aucune possibilité. C'est pour cette partie de la rédemption que Elohim lui-même descend. Parce que le ministère de la rédemption n'est pas le ministère d'un ange. Dans le ministère de la parole, nous pouvons prêcher. Mais le ministère de l'esprit, c'est le ministère des anges. Et le 3 octobre, ce ministère a commencé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu a pris Frère Coleman, il l'a élevé dans la révélation. Et lui a montré une représentation de ce que doit être son corps de 21 ans. Pour lui donner ce qu'on appelle la foi de l'enlèvement. Parce que quand Jean a regardé dans le livre, Jean était déjà adopté. Mais Jean a vu Jean a vu la pleine adoption. C'est ce qui fait crier. Et ce soir, vous avez le droit de crier. Parce que le 3 octobre, Elohim est descendu et vous a montré le signe de votre pleine adoption. Un corps neuf. Est-ce que vous le croyez? Le triple mystère de Dieu, numéro 1, Dieu se manifeste en Christ. Numéro 2, Christ ayant la prééminence dans l'épouse, par une révélation Pierre est faite, Joseph perfection. Numéro 3, retourner dans la condition d'Éden. Mais si vous devez partir dans la condition d'Éden, vous devez avoir un corps comme Adam. Est-ce que vous comprenez? Ainsi le mystère de la rédemption se déroule. Parce qu'il a dit, je viens dans le rouleau du livre. Mais le livre continue à se dérouler. Paul, Irénée, Matthieu, Colomba. C'était qui? Jésus-Christ, la colonne de feu. Continue à descendre. Et il est descendu jusqu'en 1963. Le 28 février, les anges sont venus. C'était qui? Jésus-Christ lui-même, sous la forme de 7 anges, venant dans le rouleau du livre, déroulant la rédemption en vous. Est-ce que vous comprenez? La parole Pierre des Fêtes est sortie, c'était une portion de la rédemption. Un apôtre s'est levé en 74. 7 honneurs, 7 valeurs, 7 âges de l'église. Une portion de la rédemption. Une révélation qui vous rachète. La foi, la vertu, la connaissance. La pyramide en vous. Et vous êtes racheté par la parole chaque jour. La rédemption par le sang. Alléluia. Mais un temps doit venir où il faut la rédemption par la puissance. C'est qui est Christ, Michael, ce David qui vient pour coiffer la pyramide de votre vie. Alors il vous adopte positionnellement dans le corps. Rédemption par la puissance, partie 1. Maintenant la rédemption par la puissance, partie 2. C'est de cela que nous parlons depuis le 3 octobre. Ils ne veulent pas être rachetés. Mais comment comptez-vous aller dans l'enlèvement si vous n'avez pas d'abord la résurrection? Parce que l'enlèvement est la fin du processus de la résurrection. Dieu ne peut rien faire sans une promesse. Ainsi, Dieu, par les promesses, nous participons à la nature divine. Par des promesses, ce qui est les 7 voies vivantes. Ainsi, il faut que Dieu vous prêche les promesses. 7 honneurs sont les 7 voies, les 7 âges de l'église. Vous aurez la foi, la vertu. Et vous participez à la nature divine par les promesses. Mais il faut encore une autre promesse. C'est qui est venu le 3 octobre. Pour que vous participez au corps divin. Parce qu'une chose est la nature divine. Cette voie vivante en vous. Et les apôtres l'avaient. Malachie 4 l'avait. Frère Coleman l'a eu. Une autre chose est le corps divin. Tout le monde n'aura pas. Mais je bénis le nom du Seigneur. Que vous, ici en Côte d'Ivoire, vous croyez toutes ces promesses. Rédemption par la puissance. Nature divine, première partie. Coiffée par la pyramide, la charité qui ouvre les 7 voies vivantes. Rédemption dans sa totalité, dans la joie. La pleine rédemption. Le corps divin, vous devez l'avoir, c'est qui est le corps parole. Et pour cela, il faut la transformation. Mais la transformation vient sur plusieurs niveaux. Le 22, il a dit, vous épouse, je vous transforme de l'incrédulité à la révélation. Il faut une transformation pour la naissance. Quand vous êtes adopté spirituellement, il vous faut une transformation. Il faut une transformation pour aller dans le corps racheté. C'est qui est le corps jeune. Mais il y a une autre genre de transformation que vous avez au-delà du rideau du temps. Frère Branham dit dans l'adoption, un jour, votre théophanie descendant, ils vont transformer ce corps pour faire un corps glorifié. C'est la transformation qui se passe au-delà du rideau, quand nous serons dans la plénitude du temps.
avant de participer à cette transformation, dans le temps ici, la puissance, la dynamique descend. Il vous transforme depuis la naissance. La foi, la vertu, la connaissance. Et Frère Coleman dit dans le commentaire du 1er août, quand vous avez cette voix vivante, la parole en vous se transforme en esprit et vous êtes adopté. Donc l'adoption spirituelle, ça c'est l'adoption dans le temps. Maintenant que vous êtes adopté, vous êtes transformé par une certaine puissance qui vous transforme jusque dans vos atomes. Parce que vos âmes ne sont pas faites d'atomes. Ça c'est une transformation et c'est un jeune et dynamique qui le fait. Le ketchup ministère ne peut pas le libérer. Allons-y pas à pas. Parce que les gens ne comprennent pas la dynamique. Amen. Adam avait le livre. Et dans le livre, dans le dos du livre, il y a 7 esprits, 7 arcs-en-ciel. Oui, je sais que je termine. Amen. Et ils ne comprennent pas pourquoi Frère Coleman a dit je ferai ce appel dans un jeune corps ressuscité. C'est différent de Frère Branham qui a dit que je sortirai, je chevaucherai. Et Frère Branham a interprété cela. Il a dit au docteur Livy, va vers prendre l'ange, prophétise à nouveau. Ok, dans 10 minutes, c'est bon. C'est la parole qui prophétisera. Mais Frère Branham n'a pas eu une promesse de sortir dans un autre corps pour faire un travail. Mais il doit sortir dans son corps dans la résurrection et aller fusionner avec sa théophanie pour avoir son glorieux corps. Maintenant, suivez bien. Nous sommes à 6000 ans de l'existence. Il n'y a jamais eu un art, il n'y a jamais eu un temps où Elohim est descendu traiter directement avec son peuple, comme nous l'avons vécu depuis le 3 octobre. Suivez bien, pourquoi? La colonne de feu est descendue pour écrire dans l'Ancien Testament. Et il a donné des lois. Et il a traité avec le peuple de plusieurs manières. Mais avant que le péché ne rentre, la Bible dit que chaque soir, Elohim lui-même, la puissance plus élevée, descendait dans le jardin. Et Adam était sous le ministère d'Elohim. Parce que chaque soir, Adam communiait avec Elohim. Adam était le Dieu de la terre et Dieu était le Dieu de l'univers. Mais après le péché, la dispensation avait changé. Frère Branham dit qu'Adam est rentré dans une autre forme, une autre saison. Est-ce que vous comprenez? Mais ça plut à Dieu d'attendre 6000 ans parce que Dieu voulait descendre communier avec son épouse. L'ange administrateur, le ministère peut traiter avec des hommes comme Frère Coleman, comme Frère Branham et ils vont prêcher la parole. Mais pendant que le ministère est sur la terre, comme Frère Branham était adopté avec le ministère de l'Esprit, la pierre des fêtes. Frère Branham était sur la terre. Après avoir ouvert les 7 sceaux, il y avait une question concernant son ministère dans le commentaire du 9 janvier. Dieu pouvait lui parler par l'ange. Parce que du 17 au 24, l'ange descendait dans la chambre de Frère Branham. Mais il a plu à Dieu de venir par l'écriture sur le mur pour dire retour. C'est le ministère d'Elohim lui-même. Parce que Frère Branham dit que Dieu écrit. C'est le seul ministère qui peut conduire quelqu'un qui a le ministère de la pierre des fêtes sur la terre. Frère Coleman a toujours l'ange sur la terre. Mais Frère Coleman dit que Dieu vient, Elohim, le premier maire, pour vous conduire dans chaque étape. Pourquoi? Parce que nous approchons la résurrection. C'est une chose qui ne s'est jamais faite. Parce qu'il n'a jamais eu un temps où Dieu va confier le livre à toute une génération en même temps. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien, je termine. Adam était seul. Jésus est venu seul. Il a secoué toute la création. Les arbres ont vu Jésus manifester et les arbres étaient contents. La mer a vu Jésus manifester et toute la création a eu un soupir. Malachie 4 a eu 5 manifestations du 3e pur et toute la création a soupiré. Enfin, il y a un fils de Dieu qui commence à être manifesté. Suivez-moi bien. Mais quand il s'agit de vider toute la 6e dimension, il n'y a jamais eu un temps. Là où nous allons bientôt, en Amérique, en Asie, en Afrique, dans tout le monde entier, une épouse en même temps sera adoptée. Et Dieu va lui confier le livre. Frère Branham était seul. Frère Coleman était adopté seul. Mais un temps vient où en même temps, sur toute la terre, un peuple sera adopté. Frère Branham dit que la terre ne pourra pas nous contenir. Le monde entier ne pourra pas vous contenir. Frère Branham dit que nous allons quitter ce monde pour aller vivre dans un autre monde. Parce que tout ce qui est en Elohim, il va le déverser sur la terre. Et il faut que nous arrivions là, afin de vider toute la 6e dimension. Jusqu'à Adam, nous les ramenons sur la terre.
sans nous, il ne peut pas arriver à la perfection. C'est pour cela que je vous dis ce soir, vous êtes dignes. Dieu vous a trouvé digne. 1 sur 1 million parmi tant de personnes. Le Seigneur Dieu vous a appelé et aucun homme ne peut vous arrêter. C'est Dieu qui vous a vu d'avance. C'est